La 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 pam, ta da dee da dum, ta da da dee da 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 dum. No 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 no. Oui? Qu'est-ce que c'est? Le petit déjeuner, monsieur. Ah oui, un instant. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Ah! Non! Arrêtez! Non! Non! Ah, non, pas ça! Ah, ah, ah! Qui c'était? Ephraim Silverstein, CIA, très haut niveau. Le boulot l'écœurait, il a décidé d'en finir. Je pense qu'il aurait fini de se raser avant. Tiens, la voilà. Anne Lawson, aide-bibliothécaire. Elle n'a rien d'une pétroleuse. Ah, je veux bien qu'elle tamponne mes livres. Pourquoi tu sais lire? Son vrai nom, c'est Christina Herzog. C'est la cofondatrice de la cellule terroriste Dreisinger-Herzog. Elle a disparu il y a 2 ans quand le groupe s'est dispersé après l'attentat de l'aéroport de Francfort. Elle a refait surface chez nous il y a de ça 5 mois. Depuis, elle est constamment sous surveillance. Elle ne paraît pas avoir remarqué nos attentions. Elle ne paraît pas se soucier non plus de précautions de sécurité. Oh, à propos, il y a une vieille amie à vous qui travaille dans la même bibliothèque. Ah, qui donc? 67. Ah, Julie, oui, je l'ai pas vue depuis un moment. Un bon endroit pour la protéger de tes assauts, une bibliothèque. Il n'y a rien eu à signaler jusqu'à ces derniers jours, où Christina a disparu à 2 reprises pour une nuit. C'est ce qu'on appelle une surveillance constante. Il est temps de la mettre à l'ombre. Le coup de l'hôtel avait tout à fait le style Werner Dreisinger. Un couple d'hommes d'affaires allemands avait loué la chambre voisine. L'un d'eux a été reconnu, on avait sa photo. On l'embarque? Oui, mais rappelez-vous, ça n'est pas une opération de commando. C'est une arrestation polie, mais ferme. Compris. Eh bien, ça me ferait plaisir de revoir Julie. Ah, n'oubliez pas, nécessaire pour la mise en scène. Et tenez ça, c'est pour le 67. Qu'est-ce que tu as? L'Angleterre médiévale et les poésies de Chaucer. Ah, j'ai La vallée de larmes et Emma et l'amour. T'as de la chance, t'as les livres cochons, toi. Les livres pour enfants, c'est de l'autre côté, là-bas au fond. Merci. Est-ce que le poète Chaucer vous botte? Je peux vivre sans lui. Mhm. Vous avez 12 pence à payer pour celui-ci. Oh, ça y est. Je suis pas arrivé à m'y intéresser. Je trouve ça un peu ennuyeux. Ennuyeux? Le Moyen-Âge? Bah, il y a que viol et pillage, vous savez. Barbare. Je t'ai dit de ne jamais venir ici. Jamais. Je n'ai accepté que pour Tu cette n'as rien raison. accepté, on t'a mis devant le fait accompli.
J'ai dit que j'aiderais Werner cette Tu fois-ci. n'as pas le choix. Tu feras ta livraison, c'est compris? Compris? Oui. 3-7 Alpha. Oui, Alpha, j'écoute. Il y a quelqu'un avec elle, une fille. On aura peut-être besoin d'aide. Attendez. Il n'y aura pas d'aide, ne bougez pas. Je répète, ne bougez pas. Si la fille s'en va, suivez-la. Werner dit qu'on te permettait de rester ici comme dormante. Alors voilà, belle au bois normand. C'est l'heure du réveil. Ça y est, elle s'en va, terminé. Tu as reçu les instructions? Pourquoi appelles-tu? Werner a promis de ne pas me mêler à ça. Je ne veux pas que cette pute vienne ici me dire ce que j'ai à faire. Attends. Dis-le lui toi-même. Christina, écoute bien. Obéis aux ordres, tu n'as pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Tu n'as pas changé. Pour des gens comme nous, changer est un luxe qui est au-dessus de nos moyens. Fut un temps où c'était encore possible. 4-5 à Alpha. Alpha, j'écoute. Elle parle d'une cabine, c'est sur écoute? C'est le seul poste qui ne soit pas. Nous avons un pacte. Tina Kint. Rappelle-toi ça. Oui, je me rappellerai. Pardon. Excusez-moi. Hé, monsieur, c'est l'autre escalier! Oh merde. 3-7 Alpha, c'est urgent. La cible m'a semé dans le métro dans une rame allant de Liverpool à Bond Street. Elle a quitté Liverpool à 15h32. C'est pas de chance, Échappé? monsieur. Où? Le métro a mis 95 secondes pour arriver à la station suivante. Le temps que les transports envoient quelqu'un, elle a 3 fois le temps de descendre. Et vous pensez qu'elle vous a repéré? Non. Les précautions de routine, changer de bus, de métro, tactique habituelle. De toute façon, on a des photos d'elle. On va les distribuer partout. Ça serait bien le diable si elle n'est pas fichée à Interpol. Désolé, monsieur. Hé, l'étrangère! Où tu te baladais? Ici et là. Et pourquoi tu montrais pas te reposer, hein? Je vais me reposer ici, merci. Non, ça ne colle pas. Nous avons une adresse différente en ce qui la concerne. Oui, probablement une planque. Un meublé. Dans un quartier d'émigrés.
Restez sur le coup. On essaie d'identifier l'autre fille. Elle a l'air aussi radine que le directeur de ma banque. Et c'est pas étonnant, c'est un Écossais. Oh non, Buddy, je n'aurais jamais cru que vous partagiez ce stupide préjugé populaire à propos des Écossais. Il n'y a pas de race plus généreuse. Ah, vraiment? Alors c'est faux, cette histoire? Il n'y a pas un mot de vrai. Oui, bah souvenez-vous-en. Au moment des étrennes. Salut les gars. Et vous attendez qui? Eh, toi, on t'attend depuis des heures, tu sais. Eh bien voilà, j'arrive et je suis tout à vous. Bon. Arrêtez! Et nous voilà repartis. La prochaine fois, ce sera sur vous! Soyez raisonnable, jetez votre arme! Voilà, maintenant votre chargeur est vide. Vous auriez pu vous faire tuer. Et pourquoi vous ne me tuez pas? Les gens diraient que j'ai tiré sur une meurtrière sans défense. Pas ici.
Vous fumez? Merci. Mademoiselle Herzog, vous avez loué une autre chambre sous le nom de Freeman pendant 7 semaines. 6 ou 7. Et vous y avez peu dormi. Une fois ou deux. Vous avez une autre chambre à Northfield. Oui. Vous y habitez? Tout le temps. Sous un autre faux nom. Oui. Et vous avez encore d'autres faux noms. Nous vous surveillons depuis quelque temps. Ça m'en a bien l'air. Il y a longtemps que vous êtes ici? 1 an, 15 mois. Où êtes-vous allé après l'attentat de Francfort? Hollande, Allemagne, France, Allemagne, Belgique, Hollande, un peu partout. Protégé par vos amis? Non. Ah oui, je vois. Vous essayez de prendre un nouveau départ. Dans un sens, oui. Dans quel sens, mademoiselle Herzog? Dans quel sens? Ce n'est pas parce que je me suis rendu compte que nous faisions fausse route. Je crois toujours que notre cause est juste. Mais nous tournions en rond. Alors, vous êtes venu ici bâtir un nouveau cadre, une nouvelle cellule. Une nouvelle cellule. Je suis venu ici bâtir une nouvelle vie. Qui est ce Werner dont vous parliez, vous et votre ami? Est-ce que c'est Werner Dreisinger? Et la fille qui est venue, vous savez qui c'est? Ils font partie de votre nouveau départ? Non. Alors, quand vous avez jeté les armes dans le canal, ça faisait partie de votre nouveau départ, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi étaient-elles protégées par du plastique? Elles sont arrivées enveloppées. Arrivées d'où? Votre fracassante association avec Werner Dreisinger était bien plus qu'une alliance politique. Vraiment? Était? Est encore, je crois. Heinrich, tu es allé là-bas le jour précédent camouflé en électricien. Tu connais le mot de passe. Oui, bien sûr. Place les explosifs ici, au 4e, 6e, 9e et 13e étage, ainsi que dans l'ascenseur. Détonateur réglé, de 10 en 10 minutes d'intervalle après 11 heures, pour vendredi prochain. Ce jour-là, nous irons là-bas, à 9h30 munis pour la circonstance de mitraillettes et de grenades. Armes que nous n'avons pas. Christina va venir. J'aimerais avoir ta confiance. Tu es très sûr d'elle, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Voici les cibles. Sermovitch, Salem, Zarvitch et Weinbart. Elle devrait être ici maintenant. Nous ne savons pas où elle a caché les armes, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons rien faire sans. Werner, ça ne peut pas prendre si longtemps. Elle doit attendre l'obscurité. Elle attend. Elle ne viendra pas. Elle est au chaud, dans le confort, bien planquée. J'ai senti sur elle un parfum d'embourgeoisement. Bonjour, je peux parler avec mademoiselle Lawson, s'il vous plaît? J'ai peur que mademoiselle Lawson soit avec le chef de la bibliothèque. Puis-je lui faire une commission? Non. Non, merci. Je la rappellerai. Il appelait d'une cabine? Quelle puissance de déduction. Ah, j'ai entendu quelques bribes. Allemand? Peut-être une très légère trace. Il a utilisé le terme « avec ». Je peux parler « avec » au lieu de « à Oh, quelle force de déduction. ». Alors nous l'avons tous les deux. Vraiment? C'est la question que je me pose. J'ai pas pu lui parler. Pareil qu'elle était avec la bibliothécaire. Bibliothécaire? On va la rappeler dans 1 heure. Je n'ai pas confiance en elle, Werner. Et confiance. C'est la meilleure de nous tous. Elle l'a peut-être été, mais plus maintenant. Il faut que quelqu'un y aille. Pour lui parler encore. Et qui est-ce que tu enverras là-bas? J'irai. Non, tu ne peux pas. Tu as suffisamment à faire ici. Klaus, tu iras. Qu'elle te dise où se trouvent les armes. Bonjour. Bonjour. Non, je vous en prie, asseyez-vous. Ah, vous avez dormi un peu? Un peu. Vous avez récupéré vos vêtements, je vois. Oui, je vous remercie. Bah, le labo n'en avait plus besoin. Voyons, où en étions-nous? Je suis sûre que vous le savez. Oui.
Interrogatoire de Christina Herzog repris à 23h19. Vous savez pas où sont les ouvrages sur l'ornithologie? Bitte? Les oiseaux. L'étude des oiseaux. Et il faut demander à jeune dame. Bonne idée. Une petite minute, monsieur. Jacques, l'escalier de secours, il s'échappe par là! Il est mort? Considère-le comme tel. Et Jack? Estomac. Surtout ne bouge pas. L'homme était un certain Klaus Bruckmann, recherché dans 3 pays, condamné par contumace dans 2. Voiture piégée, l'enlèvement de Krappinger, assassinat d'un caissier de banque. J'ai rendu service à l'humanité. Et rien sur l'autre fille encore? Une américaine, Karen Vandenberg, une pauvre petite fille riche et révoltée de Boston, Massachusetts. C'est vilain. Silverstein était un compatriote. Probable qu'elle les a conduits à lui. C'est l'héritière des tabacs? Oui. Karen, aux dernières nouvelles, était en rapport avec des gens des Brigades Rouges à Milan. Dolce Vita. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on appellerait être aux antipodes de Dreisinger. Comment se fait-il qu'elle n'était plus copine avec mademoiselle Herzog? Je pense que c'est dû au fait que Christina avait été autorisée à disparaître jusqu'à il y a quelques semaines. Je me demande s'ils ne l'ont pas laissée trop longtemps. Non, ils ne font généralement pas d'erreurs pareilles. Vous connaissez leur méthode, plantée à l'époque universitaire, récoltée en pleine floraison. Ils les tiennent pour la vie. Elle a dû prendre des contacts quand elle est venue ici. L'identité d'Anne Lawson était réelle, c'était celle d'une droguée disparue il y a 2 ans. Son petit ami a dû fourguer sa carte de sécurité sociale. Ils n'ont pas le culte du souvenir. On sait qu'il y a la livraison d'armes, mais pas dans quel but. 3 gros bonnets du terrorisme rejoignent un 4e sur cette étroite petite île. Oh, ça doit être quelque chose d'important. Mais qui nous dit qu'ils ne sont que 4? La voix du type qui a appelé Julie ne ressemble pas à celle du type à qui j'ai parlé dans la bibliothèque. Dreisinger? Trop jeune. Vous devez avoir raison. Il y en a probablement un 5e. 2 de partie, il en reste 3. Et on leur a pris les armes dont ils ont besoin. Ils vont chercher à en acheter avant longtemps. À vos vélos, les gars. Vous avez besoin d'un bon brushing, monsieur? Tout le monde en a besoin. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon chou. Oh, Paul est libre. Ah, mais tant mieux pour lui. Oui, on aimerait parler à monsieur Slater, s'il vous plaît. Oh, je ne sais pas si... Je pense qu'il le sera pour nous. Merci. Oui. Bon. Oui, je connais, je me rappelle. Avec plaisir, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, parce qu'il faut étaler ses cartes dès le début de la partie? Non, je veux dire, quel est votre poison? Ah, je vous reconnais là. On n'est pas plus aimable? Un peu de scotch, si vous en avez. J'en ai. Et vous? Non, aujourd'hui, non. Je prendrai un Cuba Libre. Bon. Pour moi, ce sera un martini de gin. Vous étiez dans la marine? Fusilier marin. Et vous? Dans le train. Alors, vous êtes dans le négoce des armes maintenant? Je pensais que vous seriez plus sociable. Ah, nous sommes très sociables. Très bien, qu'est-ce que vous voulez? Je connais un type dans votre genre, il rentre dans un bar, il voit une mignonne barmaid et il oublie de commander. Ici, on se sert tout seul.
Tout ce que je fais est strictement légal. Oui, oui, nous savons. Envoyer des gars se faire descendre en Angola. Écoutez, je suis courtier, je dois respecter les contrats. Contrat, un très vilain mot dans certains cas. Oui, en respectant les contrats, comme vous dites, vous respectez les lois. Commerce légal entre fournisseurs ayant pignon sur rue et... Et des gouvernements légitimes également, oui, nous savons. Écoutez, je suis courtier. Vous voulez des chieftains? Des saracens? Des scorpions? Des missiles téléguidés au laser? C'est ça, mon travail. Calmons-nous. Parlons d'armes de poing. Pistolet mitrailleur. M60, FNS, Barretta ou Armalite? Qu'est-ce que vous pensez des terroristes? Exterminez-les tous. Et les PD? Descends. Ah ah. Tout ce qui bouge sur le marché, il faut nous en informer. Ouais. Depuis ça jusqu'au bazooka. Tout ce que je fais est légal. Ne vous oubliez pas pour la prochaine livraison de bigoudis, sinon tant pis pour vos cheveux. Bonjour. Bonjour. C'est un nouveau système d'interrogatoire. Donner aux prisonnières un souvenir de ce qu'était la liberté. Eh bien, ça rend un peu moins claustrophobe. Et puis, c'est une belle journée pour se promener. Les arbres sont équipés, vous avez votre micro. S'il y a quelque chose dans les arbres, ce sont des nids. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Oh. On a pris l'un des vôtres. Oh. Vous voulez pas savoir qui c'est? Vous me le direz bien. Possible. N'essayez pas de me dire qu'il ou qu'elle a parlé. Il ou elle est mort. Tué alors qu'il tentait de s'échapper. Vous allez me dire ce qui est arrivé? On est venu vous demander la bibliothèque. Ah. Vous semblez soulagé, non? Comment savez-vous que ce n'est pas lui qui est venu? Si nous parlons de la même personne, lui, c'est le chef. Contente que ce ne soit pas lui? Je devrais? Très bien. Parlons des raisons pour lesquelles vous avez voulu partir. Je suis partie. Mais ils vous ont trouvé. Vous aussi. Ils savaient où chercher. Après que vous ayez jeté les armes dans le canal, soigneusement protégé, qu'est-ce que vous deviez faire? Essayez de disparaître encore. Mais le faire plus soigneusement cette fois. Vers le nord. Pas dans une grande ville, une petite. Londres était mon erreur. À quoi devaient servir les armes? Le petit interlude est terminé. Le sujet de votre extradition va être abordé bientôt. Ils me tueront si vous me renvoyez. Dans une prison de haute sécurité? Êtes-vous vraiment aussi naïf? L'attaque de la conférence des ministres des Affaires étrangères. Oui, mademoiselle Herzog, je me demande si elle aura lieu. Je me le demande aussi. Ramenez-la. Merci pour la bouffée d'air frais. Ce n'est pas ça qui manque. On leur facilite vraiment trop les choses. Elle était annoncée depuis des semaines, et l'homme de la CIA était un échelon avancé de la mission des États-Unis. Ils ne pourront pas faire grand-chose sans armes. Oui, à moins qu'ils ne puissent s'en procurer. Ah, Karen, tu me rends nerveux. Je suis nerveuse. Tu te rends compte qu'ils ont eu Klaus? En tout cas, ils n'obtiendront rien du tout de lui. Tout va de travers en ce moment. Cette putain a dû lui tendre un piège à la bibliothèque et il est tombé droit dedans. Elle ne ferait pas ça. Il fallait que tu ailles la chercher. La fraîche, la belle Christina. Tu ne l'as jamais oubliée, celle-là. On pouvait pas garder toutes les armes au même Et endroit. maintenant, on en a perdu la moitié. On a besoin que de pistolets mitrailleurs. Et des grenades. Et c'est tout? On a l'argent. Et avec l'argent, on peut tout acheter dans cette Et ville. qui va se servir des armes? À 3, on ne peut pas faire Ce l'opération. n'est pas un problème, je peux faire venir des hommes. Il faut l'annuler. Non. Nous suivrons notre plan dans les moindres détails. Oh, cette perruque me rend folle. J'ai l'impression qu'il ne t'en faut pas beaucoup pour te rendre folle. Merci, camarade. Un gin tonic, s'il vous plaît.
voici, monsieur. Donnez-moi un autre. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est votre poison. Par ici, il l'appelle la ruine des mers. Il n'a pas encore fait effet sur vous. Fraternelle salutation de Giulio. Giulio? Elle pourrait aussi bien venir d'Ali Baba. Je suis un vendeur. Et moi, je suis acheteuse. Il semble que votre ami Slater ait rencontré l'âme sœur. Oui, on est en route. La circulation est très difficile. Terminé. C'est à elle ou c'est à une pute qu'il a affaire? Oh, il s'est bien débrouillé pour se débarrasser de la filature. Ouais. Bon, on va bientôt savoir. En a compte. On a compte. Excusez-moi. Eh, Slater, vous êtes mouillé. Alors, on n'écoute pas les bons conseils, Slater? Rien. Merci, ça détend. Eh, je te crois. C'est pas solide, les fusils marins. Hein. Il n'était pas pressé de vendre. Mais nous sommes pressés d'acheter. Quel genre d'homme c'est? Dégoûtant. Il empeste le parfum. Pour couvrir l'odeur du sang, peut-être. Un philosophe, maintenant? 2 grandes gin tonic. Avec citron. Avec glace? Non, sans. Votre santé. Qui êtes-vous? Il n'a pas pu venir. Vous avez changé d'avis? De quoi est-ce que vous parlez? Vous avez changé d'avis, c'est ça? Vous voulez plus la marchandise? Merci pour le verre. Attendez. Il n'a jamais été question d'une 3e personne. Jamais le même au même endroit. C'est comme ça qu'on survit. Vous avez apporté l'argent? Et vous, la marchandise? Je pouvais difficilement l'apporter ici, vous croyez pas? Bon, on y va? Montez dans la voiture! Laquelle? La Volvo verte! Tout est clair? Oui, mais il faut que je balance ça rapide. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Qui c'est? Le vendeur d'armes. Pourquoi l'amener ici? Pas le choix, une embuscade. Où sont les armes? En sûreté, si on attend qu'il fasse nuit. Un rabais pour le cash. Merci. D'abord la marchandise, hein? Votre pote peut aller la chercher, je le brieferai. Et vous? Je vais être forcé d'abuser de votre hospitalité, pour un instant. Très bien. Et le boulot que vous faites, c'est pour quand? Pourquoi? Parce que je vais être loin à ce moment-là, voilà pourquoi. Dans 1 jour ou 2. Alors bonne chance pour ça. Merci. Me dites pas que vous êtes un sympathisant. Je sais pas ce que vous préparez. Je crois pas que nos objectifs soient les mêmes. Si cette remise vous a offensé, je vous... Nous en ferons bon usage. Je suis heureux de le savoir.
Qui est-ce? L'homme qui a les armes. Ah, hello. Eh bien? On a eu des ennuis, il a fallu que je l'amène ici. Et les armes? En sûreté, on les prendra plus tard. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Attaqué en repartant. On a eu l'un d'eux. Bien. Un de moins. Tout à fait d'accord. Prends son arme. La ferme. Où est sa voiture? J'étais là-bas en planque. Trop de choses tournent mal. Où as-tu laissé sa voiture? À peu près à 5 minutes d'ici. Et tu l'amènes ici? Tu n'as rien trouvé? Non. Portiez pas grand-chose, hein? Eh bien, ça abîme la ligne de mes vêtements. Écoutez, si vous voulez les armes... Oui, bien sûr. Vous savez, l'homme que vous avez tué, il s'est relevé et il est parti. Doyle, ils ont trouvé la voiture moteur chaud, la radio en marche. Vous voulez que j'y aille? Non, 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 vous êtes mort, rappelez-vous, j'ai appelé du renfort. Oui, pourvu qu'il bousille pas tout. Mais non! Alors, tu vas parler, oui ou non? Encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé aux autres? N'êtes pas inquiet pour les voisins. Inquiète-toi pour toi-même. Qu'est-ce qui est arrivé à Klaus? Santa Claus, c'est le Père Noël chez nous. Ça n'existe pas, vous devriez le savoir. Nous ne pouvons pas attendre la nuit. Ils vont repérer l'endroit bien avant. Alors qu'on le supprime. Laissez-moi le faire, ça m'amusera. Oh non. C'est notre passeport. Baillonne-le soigneusement. Va falloir annuler l'opération. On aura notre revanche. Ce serait pas plus facile si vous me déliez les mains une minute. Bon. Non, vous dérangez pas, non, je vais me débrouiller. Karen, vérifie la camionnette. Allez, vite! J'arrête? Non, non, allez, roule, roule! Ah! Allô? Un petit instant, je vous prie. On vous demande au téléphone, monsieur. Allô? Comment allez-vous, cher monsieur? Qui est à l'appareil? L'ambassadeur d'Allemagne, bien sûr. Alors écoutez-moi. Nous avons votre homme. Nous l'échangerons contre Christina et Klaus. Vous aurez les détails plus tard. Ça ne sera pas possible, j'en ai peur. À moins que vous ne vouliez le cadavre. Et Christina? Elle est en prison, en attendant que la procédure d'extradition soit terminée. Très bien. Simple échange. Je vous donnerai vos instructions plus tard. Oh, Doyle. Ils m'ont offert un échange. Body contre Herzog. Alors? Qu'en pensez-vous? Je préfère ne pas donner mon avis. Votre petite comédie a dû avoir des spectateurs. Ils deviennent futés. Oui.
J'ai appris que j'allais passer au tribunal. L'audience a été ajournée. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les actes de procédure soient prêts. Ça veut dire jusqu'à ce que vous m'ayez supprimé. Nous avons retrouvé vos amis. Vous les avez capturés? On n'en est pas loin. J'ai déjà entendu ça quelque Mademoiselle part. Herzog, vous avez dit à Doyle que vous étiez sûr d'être tué si on vous renvoyait dans votre pays. C'est exact. En prison? Oui. Peut-être pas immédiatement, mais tôt ou tard. Vos amis ont demandé qu'on vous relâche. Ce qui veut dire qu'ils détiennent quelque chose ou quelqu'un que vous voulez? S'ils vous considèrent comme un traître, pourquoi voudraient-ils qu'on vous relâche? Je l'ignore. Nos sources disent que vous avez eu une liaison avec Dreisinger il y a quelques années. Nos sources disent aussi que vous et Dreisinger avez eu un enfant et que cet enfant, un fils, est élevé par les parents de Dreisinger. Et que disent-elles d'autres, vos sources? Qu'il est toujours amoureux de vous. Karen a éteint cette flamme depuis déjà longtemps. En êtes-vous sûr? Êtes-vous vraiment sûr qu'elle l'a éteinte? En supposant seulement que nous soyons prêts à envisager cet échange. Un échange? C'est insensé. Vous voulez dire un échange de prisonniers et le libre passage? Les termes d'un tel échange ne sont pas encore définis. Je demande simplement quelle attitude serait la vôtre à l'idée d'être remise à Dreisinger. Quand on sait qu'on ne sera jamais en sécurité, même en prison, on tenterait n'importe quoi. Ces gens ont l'humour très macabre. Une couronne accompagne leurs exigences. Ils sont prêts à faire cet échange? Oh, ils sont tout à fait prêts. Mais ils ne veulent pas seulement Christina, mais aussi un avion long courrier avec son plein d'essence et son pilote. Et nous savons où ça peut conduire. Et la sécurité pendant le vol. Et pour Bodhi? Oh, il sera relâché à l'arrivée. Bien, quand ils auront la fille, ils pourront toujours jeter Bodhi dans le golfe de Gascogne. Quelle garantie avons-nous? Leur parole. Et si nous ne marchons pas? On utilise la couronne. Préparez-vous. Explosif? Une bonne quantité. Suffisamment pour te faire sauter en menus morceaux. Et vous avec, bien sûr. J'aurais souhaité une meilleure compagnie. Et comment c'est mis à feu? Un ingénieux petit système dont Heinrich a le secret. Commande à distance pour modèle réduit d'avion. Sécurité totale. Quand il atteint la fréquence voulue, la mise à feu est déclenchée. Il a été utilisé avec efficacité par plusieurs groupes déjà. Ah, les braves gens. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Est-ce que je pourrais avoir une cigarette? Nous ne fumons pas. Vous êtes prêts? Tout le monde est en position. OK. Ils arrivent.
a l'air en ordre. Ça a l'air. Mais soyez prêts. Ils n'ont pas l'air extrêmement pressés, on dirait. Vous le seriez, vous? Sur toutes les cartes. Et les as. Vous êtes prêts à faire l'échange? Nous le sommes. Je veux voir Christina. Faites-la sortir. Christina, est-ce que ça va? Oui, Combien d'hommes avec toi? j'en ai vu que 2. Quelles armes ont-ils? Rien de visible. Revolver, probablement. Vous avez suivi toutes mes instructions? À la lettre. Inspecte l'avion. Et le pilote aussi. Comment saurais-je que mon homme est vivant? Oh, il est encore vivant! Comment ça va, Bodhi? Ça pourrait aller mieux, monsieur. Ce sac Toi contient... la ferme. Il allait vous dire qu'il avait de puissants explosifs autour de son cou, qui seront mis à feu par moi si vous faites la moindre faute. Je suis sûr que vous connaissez les bombes contrôlées par radio. J'ose ajouter que si vous avez des hommes cachés autour avec des radios téléphones, ça pourrait être très dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Tout est vérifié là-dedans, le pilote, les cartes, le plein d'essence. Bien. Envoyez-moi Christina, qu'elle vienne lentement. Allez-y. C'est carrément un love story. Heinrich, tu ouvres la marche. Karen te suit. Lui, il sera entre nous. Christina, tu restes près de moi. Je t'ai déjà prévenu, alors avance! J'espère que Bodhi est à la hauteur. Il l'est sûrement. Ce sont les radios qui m'inquiètent. Nous ne pouvons plus rien faire.